alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler des écoles coraniques au Maroc. En réalité, lorsqu'on regarde sur YouTube ou sur Google, on n'a pas vraiment d'informations. Et c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour vous donner, Inch'Allah, toutes les informations nécessaires et de répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Si jamais j'oublie de parler de tel ou tel sujet ou j'oublie telle ou telle question, n'hésitez pas à mettre un commentaire, Inch'Allah, et je répondrai à votre question. Parmi les questions qu'on me pose souvent, par exemple, en école coranique au Maroc, quel âge est requis? En réalité, il n'y a pas vraiment d'âge requis. Lorsqu'on se retrouve en école coranique au Maroc, on peut avoir des enfants de 8 ans, 9 ans, jusqu'à plus de 30 ans. Moi, pour mon cas, par exemple, je suis parti en école coranique, j'avais 19 ans. Et j'y suis resté jusqu'à peu près 24 ans. Il y avait des étudiants plus âgés que moi et beaucoup plus jeunes. Parce qu'en fait, en école coranique, chacun avance à son rythme. Donc, peu importe l'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge requis. Si vous voulez envoyer votre enfant, ou bien vous-même vous souhaitez y aller, il n'y a pas d'âge requis. Alors, quelle ville? On me demande souvent dans quelle ville aller. En réalité, dans à peu près toutes les villes du Maroc, c'est la même chose. C'est la méthode marocaine qui est enseignée. C'est-à-dire que nous avons une planche de bois, on apprend sur la planche, etc. La manière marocaine, peu importe les villes, avec la lecture warsh. Ce n'est pas comme en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils apprennent avec hafs. Nous, ici au Maroc, c'est warsh. Cependant, si toi tu souhaites faire des qira'at, tu connais déjà le Coran en hafs ou en warsh, et que tu veux faire d'autres lectures, comme Qaloun, Hamza, etc., à ce moment-là, je te conseillerais plutôt d'aller à Marrakech. Marrakech, ils sont connus pour les qira'at. Là-bas, il y a beaucoup de shuyukh qui maîtrisent les mutqinin, fil qira'at. Donc, je te conseille plutôt d'aller à Marrakech si c'est ton cas. Mais si tu es quelqu'un qui débute de zéro, qui n'a pas encore terminé le Coran, tu peux aller dans n'importe quelle ville, c'est à peu près le même niveau. Je te conseille même plutôt d'aller dans les villes, comme Tanger, Fès, Oujda, Rabat, etc. En général, les Français, les Européens, ils ont plus de facilité à s'adapter dans les grandes villes. Dans les campagnes, c'est un peu plus difficile. Donc, je vous conseille plutôt les villes. Également, dans les écoles coraniques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des khariji et dakhili. C'est-à-dire, nous avons des internes et des externes. D'accord? Moi, je vous conseille plutôt, si vous souhaitez venir apprendre le Coran au Maroc, d'être en interne. Car en réalité, les bénéfices qu'on va en tirer sont beaucoup plus grands. Celui qui est externe, il va venir dans l'école coranique à peu près vers 8h du matin et il partira le soir chez lui entre 16h et 17h en moyenne. Alors que celui qui est en interne, lui, il va commencer à apprendre très tôt le matin, à peu près 1 heure avant la prière du subh, et il terminera très tard, aux alentours de 21h, 22h en fonction des écoles coraniques. Donc le bénéfice qu'on en tire à être dakhili, à être interne, il est beaucoup plus grand. Également le fait de se mélanger avec les Marocains, se mélanger avec ces gens-là, on va apprendre beaucoup d'eux. Le fait de dormir avec eux, de manger avec eux, de discuter avec eux, etc. C'est beaucoup plus profitable que de rentrer chez soi, de venir le matin à 8h et puis de rentrer à 16h. Ce n'est pas comparable. Après, si pour quelqu'un c'est trop difficile de faire ainsi et puis qu'il souhaite être en externe, c'est son choix. Il profitera quand même, mais ce ne sera pas le même profit. Également, on me demande souvent quel niveau est demandé pour venir en école coranique. En réalité, il n'y a pas de niveau qui est demandé. On peut venir de zéro. Après, moi, par rapport à mon vécu, ce que je vous conseille, c'est plutôt de venir en sachant lire l'arabe fluidement. Que vous sachiez bien lire l'arabe. Je conseille cela, pourquoi? Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous arrivez et puis vous commencez direct à vous mettre dans le rythme comme les Marocains. Parce que si vous ne savez pas bien lire l'arabe, vous allez avoir du mal à mémoriser, car le rythme il est assez soutenu. On apprend assez rapidement, on apprend à peu près 1/8 de hizb par jour, un soumoun. Tous les 8 jours, on termine un hizb, sans compter le jour du week-end. En comptant le week-end, on va dire tous les 9 jours, avec un jour de repos par semaine. Quand on voit les Marocains qui avancent à ce rythme-là, et puis que nous, on voit qu'en une semaine, on n'apprend rien, ça peut jouer sur le moral et nous faire laisser tomber. Donc moi, ce que je conseille, en France, prenez des cours à la mosquée, ou bien en ligne, sur internet, etc. et apprenez à bien lire l'arabe.
lorsque votre lecture de l'arabe elle commence à être assez fluide, à partir de là, je vous conseille de sauter le pas, Inch'Allah, et de venir au Maroc. Certains pourraient dire, est-ce que c'est mieux que j'apprenne d'abord 5 hizb, 10 hizb, et ensuite je viens? Non. Pourquoi? Car le rythme, il est tellement soutenu au Maroc que vous allez avancer vite. Yani, ne vous concentrez pas sur le nombre de hizb, juste sur la lecture. Si votre lecture elle est fluide, elle est bonne, yani, vous allez avancer vite. Yani, ne vous concentrez. Moi, je suis venu au Maroc, je connaissais 0 hizb. Yani, j'ai fini le Coran en entier. Donc je suis parti de 0 et puis après ça allait très vite. Donc ne vous dites pas qu'il faut que vous connaissiez un grand nombre de hizb avant de venir. Ensuite, quel est le prix? Quel est le prix? Car tout ça c'est beau, je suis dans un beau pays, avec des professeurs de qualité, je suis nourri, logé, mais tout ça, ça coûte combien? Alors, à l'époque, lorsqu'on m'avait dit ça, je n'y croyais pas. J'ai attendu de le voir de mes yeux pour y croire. En réalité, c'est gratuit. La majorité des écoles coraniques au Maroc, elles sont gratuites. C'est incroyable. Tu vas arriver, tu vas être nourri, matin, midi, soir, tu vas être logé, tu vas dormir, on va te fournir des couettes, des draps, un matelas, un lit, tu vas avoir des professeurs de qualité, etc. pendant 1 année, 2 années, 3 années, en fonction de ce que tu pourras tenir, et tout ça gratuitement. Subhanallah. Car en réalité, les Marocains, ils aiment tellement le Coran, ils aiment tellement les écoles coraniques, que dans chaque école coranique, il y a des gens à qui Allah a donné les moyens financiers qui s'en occupent. Un tel s'occupe de l'électricité, un tel de l'eau, un tel de la nourriture, un tel des professeurs, etc. Et du coup, toi, tu n'as rien à payer. Tout est pris en charge. Tout est fi sabilillah. Donc, alhamdoulilah. Après, il y a certaines écoles qui peuvent être payantes. On peut demander, mais de manière générale, en majorité, elles sont gratuites. Également, on me demande souvent combien de temps faut-il pour terminer le Coran. En réalité, si ta lecture est fluide, si tu suis le rythme correctement, si tu ne rentres pas en France tous les 2-3 jours pour y rester 3 semaines, mais que tu suis plutôt les vacances qui sont données par l'école, que tu es sérieux, rigoureux, il te faudra à peu près 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Un tout petit peu plus de 2 ans pour terminer le Coran. Car en moyenne, si tu suis le rythme moyen d'une école coranique, c'est-à-dire 1/8 de hizb par jour, un soumoun par jour, ça c'est le rythme moyen. Si tu suis ce rythme-là, en moyenne par mois, en comptant les jours de week-end, ça te fait à peu près 3 hizb. Je peux vous laisser calculer, en ayant fait 4 ans d'école coranique, c'est des calculs que j'ai fait, refait. Je voulais tellement terminer rapidement que je calculais tout le temps. En moyenne à peu près 3 hizb. Vous ferez à peu près 3 hizb par mois, donc sur 10 mois, ça fait 30 hizb. Après, il y a les vacances, etc. C'est pour ça que je vous ai dit un peu plus de 2 ans. Sans compter les vacances, ça fait 2 ans. Mais les vacances, il n'y en a pas beaucoup dans l'année, donc à peu près 2 ans, Inch'Allah, vous terminez le Coran. Et puis si vous avez des difficultés de lecture, etc., on peut dire 3 ans. En moyenne, 3 ans. 3 ans maximum, Inch'Allah, et le Coran sera bouclé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le programme de la journée, c'est quoi? Donc si vous êtes en interne, vous allez vous réveiller un peu avant la prière du subh, 1 heure, 2 heures pour les plus courageux. Vous allez commencer, vous allez avoir votre 8e de hizb qui va être écrit sur votre planche en bois. Vous allez la lire. Ensuite, vers 7h, 8h, le cheikh il va venir. Lorsque le cheikh il va venir, vous allez faire la queue, puis chacun votre tour, vous allez réciter sur lui. Il faut qu'il n'y ait aucune faute. S'il y a une faute, il va vous renvoyer, vous asseoir pour continuer à apprendre. Donc partons du principe qu'il n'y a pas de faute. Donc vous lisez votre 8e de hizb, vous avez terminé sans faute. Le cheikh il va vous valider, donc il va vous dire tu peux aller effacer. Donc toi tu vas aller dans un coin, tu vas effacer ta planche. Ensuite, tu vas attendre que tous les étudiants aient récité sur le shir. Et c'est très rapide. Ça. En plus, la récitation sur le shir, c'est on récite rapidement. On ne prend pas notre temps, il faut que ça aille vite. Donc là, c'est bon, tout le monde a récité sur le shir. Ensuite, on se met en rond avec notre planche, notre qalem, pour écrire. Et puis le shir, il va se mettre au bout. Et puis, il va y avoir un jeu entre moi et le shir. Il va m'épeler ce que je vais écrire. On va prendre l'exemple de Surat al-Fatiha. Moi, par exemple, j'ai commencé à écrire dans ma planche Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc je vais dire au shir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le shir il va me dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc moi je vais écrire Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite je vais lui dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Et lui il va me dire Maliki Yawmiddin. Moi je vais écrire Maliki Yawmiddin. Et ainsi de suite. Il y aura un jeu entre lui et moi pour écrire le Soumoun, le 8e de hizb. Lorsque j'aurai fini de l'écrire,
Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire ça, en fait, c'est une première mémorisation. Parce que le fait que moi, je lui dise le verset, je le répète, lui, il me dit la suite, moi, je mémorise la suite, j'écris la suite, je lui redis ce qu'il m'a dit, puis lui me redit la suite. Ce jeu qu'il y a entre lui et moi, c'est déjà une première mémorisation et c'est déjà une première familiarisation avec la partie que je vais apprendre. Et ensuite, après cela, je vais aller m'asseoir, je vais commencer à lire ce que j'ai écrit, en attendant que le cheikh il finisse d'épeler à tous les élèves. Lorsque le cheikh il a fini d'épeler à tous les élèves et que tout le monde a écrit, il va partir s'asseoir à sa place, et puis moi je vais venir le voir avec ma planche. Et lui il va prendre son qalem et va commencer à corriger les fautes, les possibles fautes que j'ai faites en écrivant. Donc il va commencer à corriger les fautes, le fatha, damma, si j'ai oublié un mot, un verset, il va commencer à corriger. Lorsqu'il a tout corrigé, il va me donner ma planche, et moi je vais aller la prendre. Et le lendemain matin, Inch'Allah, je vais avoir une journée pour apprendre cette partie-là. Et le lendemain matin, je vais venir réciter sur lui. Et ensuite, dans la journée, en général, après la Asr, c'est le moment de l'Muaraja'a, de la révision en groupe du Coran. Maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs des écoles coraniques. Après, c'est simplement mon avis à moi. Peut-être que ce que je vais dire là, peut-être ça peut différer avec d'autres étudiants. Mohim, ça c'est mon ressenti et mon vécu que j'ai. Le plus grand point positif, écoutez bien, en allant en école coranique ici au Maroc, du moins ce que j'ai ressenti, c'est le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala à une vitesse inimaginable. Moi, après l'école coranique, j'ai été étudié à Rabat, j'ai appris le hadith, le Coran, l'Arabia, le fiqh, usul fiqh, j'ai étudié d'autres matières, le tafsir, mais je ne me suis jamais rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala comme en école coranique. Wallahi, ce livre-là, il est magique. Uqsimu lakum billah, qu'il est magique. Et le fait, en fait, imaginez-vous, avant la prière du subh, les anges, ils sont là, ils témoignent de votre lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au premier ciel. Et puis vous êtes avec sa parole, en train de l'apprendre dans la mosquée. Et les anges, ils prient sur vous. Et puis subh, vous le priez en groupe. Et vous continuez ainsi jusqu'à Dhuhr. Et Dhuhr, vous le priez en groupe. Et l'Asr, Maghrib, l'Isha, et tout ça avec le Coran. Wallah, et ça vous nettoie intérieurement. C'est une tazkiya, une purification que vous ne pouvez même pas imaginer. Et il faut le vivre pour le savoir. Et sans effort, juste en se concentrant sur le Coran, on voit qu'on change. On voit qu'on n'arrive plus à se mettre en colère. On n'arrive plus. Comme si notre cœur, il a changé. Wallah, on n'arrive plus à se mettre en colère. Les actions, elles deviennent faciles pour nous. On peut réviser des... Moi, je vais vous donner des... Il y a des personnes, en quelques jours, il y en a même en une journée, qui faisaient le Coran en entier. Des trucs, il faut le voir pour le croire. Wallah, il faut le voir pour le croire. Il y a une relation avec le Coran qui est incroyable. Et wallah, ça, on le vit quand on est en école coranique. Imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ressortez de là-bas, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Également, ça rejoint un peu ce que je viens de dire là, c'est qu'après l'école coranique, il y a un changement radical dans notre vie. On voit qu'on n'est plus intéressé par les mêmes choses. On voit que la vie d'ici-bas, elle ne nous intéresse plus vraiment. En fait, on a goûté à quelque chose. Wallah, celui qui a goûté à la foi, parce qu'en fait la foi elle augmente aussi énormément. Celui qui a goûté à un haut niveau de foi, à une proximité avec Allah Azza wa Jal, une proximité avec sa parole, en fait, il voit que c'est un plaisir qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Wallah, il le trouve nulle part ailleurs. Certes, dunya, là, c'est plaisir, mais c'est pas comparable. Et quand on a goûté à ça, on voit qu'en réalité, le reste, c'est pas intéressant. Et également, c'est une retraite spirituelle incroyable, en fait. Pendant des années, vous êtes vraiment... Les gens, des fois, ils font l'i'tikaf, ils font la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et ils vous disent « Waouh, mashallah, ça m'a fait un truc et tout ». Imaginez celui qui a fait ça pendant 4 ans. Allez, je vous laisse imaginer ce que ça fait sur sa vie. Également, en étant là-bas, vous allez avoir une maîtrise sans précédent. Le Maroc, ils sont connus mondialement pour leur sérieux et pour leur maîtrise du Coran. Toi, demain, tu vas aller étudier à Harvard. Tu vas sortir de là-bas, ton niveau, ce ne sera pas le même que si tu sors d'une université française. Pourquoi? Car c'est connu mondialement, les meilleurs professeurs s'y trouvent. Toi, demain, tu viens en école coranique au Maroc avec des chouurs de qualité, avec un pays qui a une maîtrise du Coran sans précédent. Lorsque tu sors de là-bas, ton niveau également, il est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est également un point positif. C'est un point positif par rapport au fait d'étudier au Maroc. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu viens ici et que tu repars en France, tu es
et tu deviens une fierté pour tes parents. Car tes parents, le fait de te regarder et de se dire au fond d'eux que cet enfant que j'ai mis au monde, aujourd'hui, il connaît le Coran par cœur, c'est une fierté, wallahi, sans précédent. Et des fois, Shaitan, il peut jouer avec vous. Il va te dire, non, essaye de faire de l'argent, essaye d'être très riche, comme ça, entre guillemets, tu mets bien tes parents. Le Coran, ça va t'apporter quoi? Ça va leur apporter quoi à tes parents? Wallahi que c'est une erreur. En réalité, si tu apprends le Coran, tu vas aider tes parents le jour du jugement dernier, le jour où ils auront réellement besoin de ton aide. On viendra les voir avec des couronnes, avec des habits nobles. Ils ne comprendront pas ce jour où les gens ils sont effrayés, ils sont dans la peur. Moi, je me retrouve avec ça. Pourquoi, oh Allah? Car votre fils a appris le Coran. Quelle fierté que par ta cause tes parents soient traités ainsi, Yawm al-Qiyamah. Ceci est également un grand point positif dans le fait que tu apprennes le Coran en entier. Je vais citer maintenant quelques points négatifs, car il y en a. Un des points négatifs que j'ai cités, c'est la difficulté d'adaptation. Nous, les Français et les Européens, on a une culture, on a un vécu qui est différent de ceux des Marocains. Surtout les Marocains des écoles coraniques, ce sont souvent, et c'est bon à savoir, des Marocains qui viennent des campagnes. Donc là, il y a une difficulté d'adaptation, des fois qui est difficile. Également, le confort n'est pas le même. Ce n'est pas le confort de chez maman et papa, ou bien le confort de mon appartement à moi si je suis déjà autonome et que je vis déjà seul. En réalité, en école coranique, ça va être un peu plus difficile. Si tu as l'habitude de faire des fast-food, ou bien qu'on te prépare tel ou tel plat, moi, il y a une école coranique où j'étais, un jour c'était l'Ardes, et un jour c'était l'Oubia. Comme ça, toute l'année. L'Ardes, l'Oubia, l'Ardes, l'Oubia. Quand c'était l'Ardes, on n'était pas content. Quand c'était l'Oubia, on était content. Mais moi, au fur et à mesure, c'était difficile à la langue. Et le soir, c'était rose, un peu de riz, harira, des trucs qui sont un peu légers. Et on perd un peu de poids, et puis c'est difficile. Mais le muhim, Allah il aide. Wallahi, Allah il aide, et puis on s'adapte rapidement. Mais au début, ça peut être difficile de s'adapter pour certaines personnes. Et certaines personnes, elles craquent au bout d'un certain temps aussi. Également, c'est difficile de patienter loin de ses proches. Pour mon cas à moi, la plus grande difficulté que j'ai connue en école coranique, c'était le fait d'être loin de mes parents. C'est la plus grande difficulté. Wallah, des fois, j'étais dans mon lit le soir comme ça, et je pleurais tout seul. Parce que j'étais tout seul et puis j'avais pas mes parents avec moi. Pour mon cas, c'est vrai que c'était difficile d'apprendre, s'adapter aux gens, etc. Mais c'était pas ça le plus difficile. Le fait d'être loin de ses parents, en fait, on s'y habitue jamais. Moi, même au bout de 4 ans, ça me faisait encore mal, c'était encore difficile. Donc il faut, c'est un point négatif, donc un des points négatifs, c'est le fait de ne pas avoir ses parents à côté, c'est difficile. Également, on peut être aussi déçu par le comportement de certains élèves. Ce qu'il faut savoir en école coranique, c'est que tous les élèves ne sont pas comme vous. Peut-être que toi, si tu viens, c'est parce que tu as une foi élevée, tu veux te rapprocher d'Allah, tu veux apprendre sa parole, alors que certaines personnes, ils sont là parce que les parents les ont envoyés tout simplement. Ou bien parce qu'ils sont partis dans l'école, je parle pour les Marocains, ils sont partis dans l'école entre guillemets normale, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué, donc ils se sont dit au moins il faut que je travaille, donc je vais aller apprendre le Coran, je vais prendre une mosquée, je vais faire imam, et puis voilà. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc ces élèves-là, ils ne sont pas forcément intéressés par le Coran. Et ça se voit dans leur comportement, dans beaucoup de choses qu'ils font. Et dans leurs relations également avec les gens, etc. On voit qu'ils sont là pour autre chose. Ils sont plus là pour dunya. Et du coup, ça peut nous décevoir. Nous, quand on vient de France, on se dit tiens, je vais voir que des gens pieux, que des gens masha'Allah, je vais voir que des lumières. Je vais être dans une école avec que des lumières. Oh là, et c'est pas comme ça. Faut pas espérer ça, parce que ce sera pas comme ça. Donc c'est bien de le savoir avant. Comme ça nous permet de patienter, de nous mettre sur nos gardes. Il y aura des personnes très pieuses et vous allez beaucoup profiter d'elles. Mais il y aura aussi des personnes qui sont très très loin d'être pieuses. Et il faut le savoir. Je vais donner un petit conseil également pour ceux qui souhaiteraient envoyer leur enfant en école coranique au Maroc. Je conseille de ne pas les envoyer s'ils ont moins de 16 ans. Moins de 16 ans, je vous conseille de ne pas les envoyer. Parce qu'il se passe des choses dans les écoles coraniques, il se passe des mauvaises choses, etc. Un enfant, on va dire, ici, tout seul sans ses parents, il peut lui arriver des mauvaises choses. Donc le mieux, et peut-être que je ferai une vidéo un jour pour dénoncer les choses qui se passent, mais il se passe des mauvaises choses également, il n'y a pas que du positif. Donc par rapport à ces choses-là, à partir de 16 ans, on peut dire qu'il commence à devenir un homme, on peut l'envoyer tout seul et puis nous rester en France. Cependant, s'il a moins de 16 ans, si votre enfant a moins de 16 ans, ne l'envoyez pas.
Ne l'envoyez pas. Si vous vivez au Maroc, à ce moment-là, mettez-le en khariji. Au moins qu'il aille le matin, que vous le voyez le soir, etc. Mais qu'il dorme avec les élèves, qu'il reste avec eux H24 comme ça. C'est possible que vous le laissez et que vous le récupérez à la fin de l'année, qui soit encore plus pire que ce qu'il était en début d'année. C'est une possibilité. L'enfant, il a besoin d'éducation de ses parents. Il a besoin que les parents le voient tous les jours et soient là avec lui. Donc, si votre enfant a moins de 16 ans, croyez-moi, prenez mon conseil, ne l'envoyez pas en école coranique au Maroc. Wallahu a'lam. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد